Bonjour, je suis Ludivine, la teinturière derrière Arco Iris Yarns et nous nous retrouvons pour mon deuxième podcast. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier, ça fait déjà plus d'un mois que j'ai enregistré le premier podcast, c'est passé très vite, entre-temps j'ai eu des petits soucis de santé mais ça commence à aller mieux et j'ai repris le chemin de la teinture. Donc aujourd'hui, je voulais vous voir pour vous présenter la collection Lane of Throne que j'ai teint l'année dernière via les clubs mystères tout au long de l'année. Donc ils sont juste derrière moi. Voilà, je vais vous les montrer plus en détail un par un. Vous parler un petit peu de moi, comment je suis arrivée à la teinture, ce que je fais dans la vie, les tricots que j'ai en cours, ce que je viens de finir, les petits achats que j'ai fait dernièrement, pas forcément de la laine. Et puis ce que je teins dans l'atelier et puis une petite box que j'ai reçue pour Noël de la part de ma chère amie Laetitia. Donc on va commencer par la partie où je me présente. Donc je suis Ludivine, j'ai 47 ans, bientôt 48 ans. Je teins depuis 2015. J'éteins pour m'amuser en commençant sur de la laine, je n'y connaissais rien. J'avais acheté de la laine à une boutique et je savais même pas sa composition. J'éteins dans une marmite dans ma cuisine. J'avais acheté un kit de teinture chez ça va me revenir. Bon, gros trou, je vais vous redire après. Un petit kit de teinture des Greener Shade. J'avais pris 5 grammes, je crois, de chaque teinture. Il y en a 6. Et j'ai commencé à teindre pour tricoter pour ma fille. Donc en 2016, elle avait 6 ans. Donc je lui avais déjà tricoté quelques pulls en fil d'art. Et puis je voulais commencer à tricoter pour elle des choses, des couleuries qui matchaient avec ce que je lui cousais. Parce qu'en fait, je suis arrivée à retricoter par la couture. J'avais un blog de couture où je partageais ma couture qui était Chou d'Iris, que je n'alimente plus du tout depuis que j'ai la boutique parce que j'ai plus le temps. Et donc j'ai voulu teindre pour moi aussi et pour elle parce que j'avais commencé à découvrir la teinture de la laine teinte à la main via les blogs que je fréquentais. À l'époque, il y avait donc la Fifile et la Bien-Aimée que je connaissais. Et je me suis dit que j'étais pas plus bête qu'une autre, donc je me suis mis à faire la teinture aussi. Et à force de teindre pour moi, j'ai des copines qui m'ont demandé de teindre. Et du coup, la boutique a commencé à se créer et à s'alimenter. Et j'ai ouvert la boutique sur Etsy. Et depuis 3 ans, je crois maintenant, 4 ans, 3 ans 3 ans. 4 ans peut-être, je sais plus, j'ai ouvert ma boutique Shopify. Et donc c'est beaucoup plus pratique parce qu'Etsy, c'est pas très intuitif. C'est compliqué de faire des sections, de faire des catégories. Donc je suis très contente d'avoir migré la boutique sur Shopify. Alors, je vais vous parler de ce que je porte parce que je vais l'enlever. Il fait une chaleur monstre.
Donc c'est le Heartfelt de Vera Välimäki que je tricotais dans une laine que ma grande-tante avait retrouvée. C'est une laine qui est composée de laine et angora sur des cônes comme ça. C'est une vieille filature. Donc j'ai retrouvé, j'en ai plusieurs des cônes. J'ai retrouvé, ouais, c'est pas tout récent. Donc ça c'est le nom de la filature. J'ai essayé de la retrouver mais ça n'existe plus. Et donc la composition de la laine. Et donc il y a 40% d'angora et 60% de laine. Donc c'est la même chose là. Donc c'est un bleu layette, j'ai du marron, j'ai du noir, j'ai du blanc. Et là, donc c'est le beige que j'ai utilisé pour tricoter ce pull-là. Et j'ai utilisé 2 brins parce qu'il est, il est très fin. Ça s'apparente plutôt à de la lace qu'à de la fingering. Et donc quand je l'ai tricoté, j'avais fait un échantillon parce que ça me paraissait fin. Je connaissais rien du tout. Je connaissais pas lace, fingering. Je savais qu'il y avait le fil dentelle, mais je connaissais pas trop les différentes épaisseurs. Et donc j'ai fait un échantillon et ça tombait bien. Donc voilà. Je vais l'enlever parce qu'il fait vraiment très très chaud. Hop. Je vais vous montrer le dos, je vais en profiter. Ah, j'ai une breloque qui est coincée. Voilà. Donc le dos c'est pareil, toute une bande en dentelle. Et c'est un col châle. Voilà. Donc normalement il n'est pas en angora, il est en fingering. Et on voit mieux la dentelle, mais je trouve que c'était très joli aussi comme ça. Et donc les manches, voilà, toutes simples. Donc il est très très chaud. Donc je vais le mettre de côté, parce que là je n'en peux plus. Et donc on repart sur ce qui m'a amené à la teinture et ce que je fais. Donc j'ai commencé à teindre parce que aussi moi j'ai besoin de m'occuper les mains, m'occuper la tête. J'ai toujours aimé les loisirs créatifs. Depuis que je suis toute petite, j'ai utilisé mes mains pour créer. J'ai commencé à tricoter, j'avais 6 ans avec ma maman. Bon, je n'ai pas poursuivi à l'époque. Après, j'ai découvert le crochet avec mon arrière-grand-mère et j'ai continué à crocheter pendant très longtemps avec des crochets 0,5, des tout petits fils dentelle blancs qu'on voit pour faire des napperons. J'en ai fait des cadeaux à tout le monde. Après, je me suis mis au point de croix, au patchwork. Après, j'ai arrêté pendant quelques temps parce que j'ai mis mon nez dans ma deuxième passion maintenant, le jeu vidéo. Donc, j'ai geeké beaucoup. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Je me suis mis sur les jeux vidéo sur c'était quoi, Diablo 2. Ensuite, je suis partie sur Daok, Dark Age of Camelot. C'est là que j'ai rencontré mon mari. J'ai eu une période de chômage où j'ai beaucoup geeké. Je suis allée sur World of Warcraft et ça m'a permis d'avoir mon travail. Ensuite, j'ai postulé chez eux et j'ai travaillé pour eux pendant 16 ans. Je suis encore salariée chez eux pendant mes études et normalement ça arrive à la fin là en septembre. Donc pour mes 17 ans. Du travail, encore du travail. Au départ, j'ai commencé au service clientèle. Qui ne correspondent pas du tout aux études que j'ai fait, mais quand on est au chômage, on prend un petit peu ce qu'on trouve, et puis c'est surtout que c'était la boîte qui était très intéressante, Blizzard, et puis permettait beaucoup d'évolution. Donc après j'ai évolué, je me suis retrouvée au service fraude, et je vérifiais donc jusqu'à ce qu'ils ferment les locaux à Versailles il y a 2 ans. Je vérifiais la fraude bancaire et la fraude en ligne, sur tous les jeux Blizzard. Et donc, ce qui m'a amenée, vu que les locaux ont fermé, à décider de développer un peu plus mon activité de teinturière. Et donc depuis 2 ans maintenant, je suis à fond sur la boutique, à fond sur la teinture et vous jouez le jeu aussi et c'est exceptionnel, c'est génial. Donc je suis sur mon petit nuage, j'ai beaucoup de travail qui me plaît, qui me passionne et ça me permet d'envisager l'avenir sereinement. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour en parlant de moi. C'est mes études. Donc j'ai repris mes études, c'est des études de marketing digital. Donc un de mes premiers emplois, c'était en tant que chef de produit. Donc j'étais chef de produit chez Dalsay. Je concevais des valises. Et du coup, je me remets un petit peu un jour parce qu'à l'époque, internet démarrait tout juste. Il n'y avait pas tous nouvelles
façon d'envisager le travail, les relations avec les fournisseurs, les développeurs, les designers. Donc maintenant, je suis une formation de chef de projet dans le marketing digital. Et normalement, si tout va bien, mais ça m'étonnerait, je devrais avoir fini en août, mais je suis déjà en retard, donc je pense que je vais déborder un petit peu. Voilà, c'était la partie présentation. Maintenant, on va parler un petit peu de la nouvelle la collection qui est sortie donc en janvier, là, le 1er janvier, qui correspond au Club Mystère de l'année dernière, qui avait pour thème du coup Game of Thrones et donc Lane of Thrones, Yarn of Thrones. Donc j'ai teint 6 maisons ou moments ou comment on dit, oui, de maisons. Donc il y avait Stark. Ici, la maison Stark avec le coloris Winterfell, je vous le montrerai après. Donc là, c'est la maison Lannister avec le coloris Lannister. Les Dothraki. Là, c'est les Targaryen avec Dracarys. Ici, c'est Baratheon, la maison Baratheon. Et ici, c'était Winter is Here qui représentait les marcheurs blancs, la garde de nuit et les sauvageons. Donc je vais les prendre un petit peu un par un. Donc là, je l'ai sur plusieurs bases. Donc c'est le coloris Winterfell. Avec le kit chaussette, qui est donc le coloris Nostromo. Et donc Winterfell avec du blanc, du gris, du turquoise. Je vous remets ici le moodboard qui m'a permis de traduire le coloris. Du rouille et du brun pour rappeler l'érable des dieux qu'on retrouve dans la cour du château de Winterfell. Ici, vous l'avez sur la base Mérida, qui est un single Merino et Mohair. Je vais bientôt en reteindre pour en remettre en boutique, pas forcément de ce coloris-là, mais toute la collection Mérida, enfin la base Mérida. Et là, donc, elle est sur la base Dr. Wool. Donc avec des speckles et des parties turquoise foncé, du gris, du rouille. Hop, je vais en garder un écheveau pour vous montrer la collection complète à la fin. Hop, je vais mettre de côté. Après, on avait donc les Lannister. Alors, ce qui m'inspirait, c'était c'est Port-Réal, je crois, leur capitale. Et le moment aussi, je voulais faire aussi ressortir la bataille avec le feu grégeois, donc le vert. Et donc c'est pour ça que je me suis inspirée de ces coloris-là. Et il y avait aussi les gardes qui étaient en armure dorée, avec Jaime qui porte son armure dorée. Donc c'est pour ça que je voulais faire aussi ressortir du doré. Cersei qui a une belle robe souvent rouge bordeaux. Et donc c'est une famille qui est très riche. Donc je voulais aussi un peu le coloris or de la famille. Donc là, on a donc du vert, du beige, du brun. Et pareil, je vous remets le moodboard ici. Donc ça, c'est la base Dr. Wool. En kit chaussettes, c'était un vert qui était assorti. Pour l'instant, j'ai que ces deux bases. Je suis en train de reteindre pour réapprovisionner la boutique et de teindre aussi sur Stellina pour vous le proposer. Parce que je n'avais pas proposé à l'ouverture de la boutique sur toutes les bases. J'avais mis un peu ce qui me restait de ce que j'avais teint au tout au long de l'année, plus quelques écheveaux en plus que j'avais réussi à teindre. Je voulais vous proposer plus de choix, mais avec mon arrêt maladie du mois de décembre, c'était un peu compliqué. Donc là, c'est le coloris Dothraki pour donc les Dothraki. Avec donc du rouille, pour rappeler un peu la terre cuite, terracotta, du doré, le sable, donc la mer d'Osrat, du bleu. Donc le moodboard toujours, ce qui m'a inspiré, c'est je cherche des visuels ou des idées sur Pinterest. Là vous l'avez sur la base Stellina. Alors, je ne sais pas si on voit bien le brillant. Si, voilà.
donc en stellina doré. Et donc le coloris Drogo ici, je suis en train de le ressortir, mais je suis en train de le réajuster parce que par rapport à ce que j'ai produit, ce que vous m'avez commandé, je crois que je vais le modifier un petit peu. Parce que vous voyez là, il ressemble beaucoup au Fremen, tout en étant un peu plus bleu. Là, on voit bien la différence. Et je voudrais accentuer donc du coup ce bleu. Donc je vais peut-être le modifier légèrement par rapport à ce que vous avez reçu en janvier, mais ça restera dans le même esprit, c'est juste accentuer un petit peu plus le côté bleu. Voilà. Donc, je vais en garder un aussi. Ensuite, donc ça c'était en juillet, les Lannister c'était en mars. On continue donc du coup, non c'était pas en juillet, mars, mai. Donc là on continue avec juillet. Donc je voulais rappeler la chaleur de l'été, donc la maison Targaryen tombait très bien. Je voulais, quand on dépliait les chevaux, je vous mettrai une photo ici avec ensuite le moodboard. Je voulais que ça ressemble à un dragon qui crachait du feu. Donc on avait donc le marron, gris, noir pour rappeler les écailles du dragon. Et ça a amené petit à petit donc le marron. Voilà. Ici le marron. Et ça a amené petit à petit au orange et au rouge, enfin orange et rouge, du feu. Sachant que le feu c'est plutôt dans les tons orangés, jaunes. Et on voit très peu de rouge. Donc le rouge était vraiment à l'extrémité avec des speckles jaunes. Voilà. Et donc il était assorti avec le kit chaussette avec un gris. Donc c'est un gris qui est assorti à celui-ci. C'est pas un gris que vous pouvez retrouver dans la boutique. Quoi qu'il peut ressembler. Il ressemble un peu au cendre. Il faudra que je regarde si ça... C'est pas les mêmes poudres, mais si ça peut matcher ensemble. Voilà. Vous pouvez le faire aussi avec le matcher avec du noir. Donc là il est sur stellina. Donc c'est stellina doré pour rappeler un peu l'esprit du feu. Voilà. Je vais en garder un aussi. Là c'était donc, voilà, c'est de la worsted. Un peu plus grosse, on voit bien. Je la range. Hop. Et on continue donc un coloris qui était automnal, qui était donc en septembre. C'était la maison Baratheon. Donc je voulais, je les ai placés à chaque fois en réfléchissant. Les Winterfell, c'était pendant l'hiver, donc un coloris froid. Le printemps avec du vert et du jaune. On arrivait donc du coup avec la chaleur le mois de mai et l'été. Et là donc l'automne, les Baratheons. Alors c'est un jaune avec des speckles, c'est un jaune très pâle, beige jaune, une base beige avec des reflets jaunes, des marrons, du vert pour rappeler donc l'automne, les feuilles qui tombent. Alors j'ai pas de kit mini parce que je dois reteindre, j'ai encore ce coloris là à teindre pour ressortir de la boutique. Mais c'était donc un jaune comme ça qui était proposé en kit mini. Là je l'ai sur base Mérida aussi. Donc, vous voyez la Mérida en fait elle est poilue. Tout le mohair qui ressort. Et donc j'ai prévu aussi de la proposer en stellina doré. Donc, je vais en garder un aussi. Hop. Et donc le dernier club, on arrivait dans l'hiver. Donc on repartait dans l'hiver. Et donc c'est Winter is Here. Je me suis inspirée donc de l'affiche de la dernière saison aussi, qui est très bleu et noir. Donc des marcheurs blancs, des sauvageons, de la garde de nuit. Donc il y a du noir pour la garde de nuit et les corbeaux. Je voulais aussi que ça rappelle un petit peu la maison Winterfell, parce qu'il y a donc Jon Snow. Hop. Le kit chaussette, il était avec un mini noir. Donc là, c'est le mini, c'est du Carson. En stellina, c'est de la stellina argentée pour rappeler le froid.
Le bleu pour rappeler les yeux et les marcheurs blancs. Il y a du bleu, il y a un peu de turquoise. Alors, c'est pas du turquoise, non, c'est du bleu roi. Bleu clin. Non, c'est pas clin, ça. Et je la proposais aussi, on m'avait fait une demande, donc j'ai proposé à tout le monde en single stellina. Alors la single stellina, j'en ai quand vous voulez, mais en teinture à la demande. Donc c'est la base Iron Yarn. C'est à l'envers. Iron Yarn. Voilà. Et je vais en garder un et vous montrer tout ça. Alors, n'hésitez pas, j'en profite, je vais rebondir là-dessus. Quand vous ne trouvez pas la base que vous voulez, parce que je ne teins pas toutes les bases, dans la teinture à la demande, j'ai toutes les bases disponibles dans la boutique. De la DK, de la worsted, de la sport. J'ai de la DK en yak aussi. Et suite à mon inventaire, j'ai redécouvert plusieurs bases que j'avais achetées, que je n'ai pas développées. C'est juste des échantillons. Je crois que j'ai de l'alpaga, je vais la rajouter en teinture à la demande. Comme ça, vous pourrez... m'en manque un. Lannister que j'ai pas. Voilà. Et donc je vous les remonte tous. On avait donc Winterfell, Lannister, Dothraki, Dracarys, Baratheon et Winter is Here. Voilà, toute la collection. Alors j'ai choisi aussi ces maisons-là en fonction des goodies que je pouvais vous trouver. Et du coup, il me reste je ne ferai pas toutes les maisons. Je ne ferai pas toutes les maisons, mais il y a 2-3 autres maisons que j'ai peut-être développées en coloris, en coloris unique, qui intégreront donc la collection de temps en temps. Voilà. Donc, je pense qu'il y a Au Jardin qui me plaît pas mal. Un truc un peu plus printanier avec peut-être du violet. Les aéries peut-être aussi, je vais voir ce que je vais développer. Donc voilà, donc ça c'était pour la collection Lane of Throne que j'ai développée l'année dernière et donc qui est remplacée cette année par le Club Mystère Netflix, Stranger Knits. Et donc on en est au deuxième chapitre, puisque le premier chapitre c'était la box de Noël. Le coloris va arriver bientôt en boutique, il faut que je le teigne. C'est le coloris Eleven qui va permettre de faire le cal chaussette qui va donc arriver en boutique parce qu'on voudrait faire un cal chaussette avec Laetitia Même les Anges Tricotte qui a donc réalisé le patron de la box de Noël. Et donc je vais vous proposer dès maintenant le premier coloris Eleven en boutique. Par contre, il faudra attendre la fin de l'année, enfin le début de l'année prochaine pour avoir les 6 coloris du Club Mystère de cette année. Donc le premier c'est basé, je m'inspire du monde à l'envers, donc c'est Upside Down. Je vais peut-être pas l'appeler comme ça parce qu'il y a Angélique qui a sorti aussi un coloris Upside Down. Vu qu'on a un peu les mêmes inspirations, on suit un peu les mêmes choses. On a commencé la teinture un peu en même temps d'ailleurs, The Woolly Skein. Coucou Angélique si tu me vois. Donc je pense que je vais changer le nom. Donc le club s'appellera, enfin le Club Mystère s'appellera toujours l'Upside Down, mais le coloris aura sans doute un autre nom, comme ici c'était la maison Stark, mais il s'appelle Winterfell. Et ici c'était la maison Targaryen, et il s'appelle Dracarys. Donc voilà. Le club n'est pas encore teint. Je pense que je vais le teindre au retour d'Exceptiolène, ou peut-être juste avant de partir, je le laisserai sécher ici. En ce moment, à l'atelier, du coup, je clôture sur l'année et on va parler de ce qui se passe en ce moment à l'atelier. Donc, en ce moment, à l'atelier, je prépare les teintures pour la box Your Name Sakura. Donc, je fais une petite pause, je vais aller le chercher.
Voilà, je reviens. J'ai été chercher les kits Your Name. Voilà. Donc, je me suis inspirée toujours de visuels que j'ai trouvés sur Pinterest avec les 2 mini assortis. Donc, dans la box, vous aurez le kit chaussettes avec les 2 mini. Je vous proposais aussi la version Stellina. Donc, le voici. Donc, les premières box sont en cours de teinture. En cours de préparation. J'espère pouvoir les envoyer en fin de semaine prochaine. Donc du coup fin janvier. J'emmènerai avec moi, si j'y arrive, si j'ai le temps, normalement j'avais prévu d'emmener des kits chaussettes exceptionnelles. Et la deuxième partie des box, celle que vous avez commandée début janvier, sera expédiée à mon retour d'Exceptionnel. Et toujours avec la base soit Stellina, donc Stellina argent, et la base Dobby. Et je vais proposer le coloris dès que toutes les boxes seront envoyées. Si vous allez au salon, vous les aurez donc en avance, un petit peu en avance par rapport aux autres. Ils ne seront pas en boutique avant la fin du mois. Voilà, donc après je suis pas sûre de pouvoir en emmener exceptionnel. Je vais essayer, c'est ce que j'avais prévu, comme les chaussettes, les kits chaussettes d'Art pour le cal chaussettes qu'on fait avec Laetitia, les chaussettes qui étaient proposées dans la box de Noël. Donc voilà ce qui est en cours en ce moment à l'atelier, une partie, parce que je fais du réassort. Je suis en train de teindre tout le calendrier Ghibli de 2022, ce que je voulais reproposer cette année. L'année dernière, je l'avais déjà proposé en janvier, en format demi-calendrier, donc 12 mini. Donc vous pouvez choisir les deux demi-calendriers pour l'avoir au complet, 24 mini. Il y en a un en moins par rapport à l'édition de la box de 2022, mais c'est parce qu'il y avait 2 coloris qui se ressemblaient beaucoup, donc j'en ai supprimé un pour faire 12 et 12. Et donc voilà ce que j'ai commencé à teindre. Donc le numéro 1, donc ça c'est Shun et Yumi. Le numéro 2, c'est mes voisins les Yamada. Alors celui-là, j'avais pas l'intention de le proposer en boutique en coloris permanent. Alors je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est quand même un coloris qui est très clair. Et c'était pas trop ma patte. Mais depuis que j'ai sorti le calendrier, j'ai sorti le calendrier et les coloris, je me suis aperçue que vous aimiez beaucoup les coloris clairs. Comme Brodani aussi, comme Princesse Kaguya. Donc, est-ce que vous pensez, c'est un coloris avec, c'est très pâle, il y a du bleu clair, il y a du corail, enfin c'est pas du corail, c'est du saumon, pas corail. Quelques speckles violets. Je sais pas si ça vous intéresserait un coloris comme ça dans ma boutique, moi. C'est pas trop ma patte, c'est très clair, donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être faire un petit test, en teindre une petite dizaine et voir si ça vous plaît. Donc ça, c'était le numéro 2. On a le numéro 3. Donc celui-là, il arrive, c'est Aoru. Donc le chat ambulant. Et donc j'ai commencé à le teindre. Et donc je l'emmène à Exceptionnel. C'est un bleu clair, gris bleu clair avec plein de speckles pour rappeler la tenue, la veste qu'il a qui est très colorée. Donc il y a du jaune pour ses cheveux, il y a du rouge et du violet pour la veste, il y a du gris, il y a du bleu clair parce qu'il est dans le ciel. Voilà. Donc là vous l'avez aussi en Stellina. Donc c'est une Stellina dorée pour rappeler le feu calcifère. Je ne sais pas si on la voit la Stellina là. Si, un petit peu. Ah, donc il arrive bientôt en boutique, j'ai les photos à faire. Normalement j'ai tendu la Stellina, de la 100% Mérinos, de la Dobby, et j'étais un petit peu plus pour voir si je vous le proposais en kit chaussettes. Et je pense que je vais le proposer en kit chaussettes avec du gris. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que du rouge, je suis pas sûre que ça soit très très bien. Donc je pense que je vais faire un mini gris ou un mini violet.
Vous en pensez quoi? Il n'y en a pas beaucoup du violet dedans. Donc moi je pense que le gris ce serait pas mal. Un gris foncé. Ce serait le même gris que celui de Winterfell, c'est le Nostromo. C'est un gris bleuté et je trouve qu'il passe un peu. Il passe avec un peu tout. Donc c'est pas mal je trouve. Et après, si vous voulez sans sans mini, donc pas en kit chaussettes, il y a tellement de couleurs. Il y a du rouge, il y a du rose, il y a du gris, il y a du jaune avec vos restes de pelote ou des chevaux, c'est pas mal non plus. Donc ça, c'est ce qui est en cours à l'atelier. Qu'est-ce que j'ai en cours en autre? Je suis en train de teindre pour les testeuses du Cathedral Sweater que Laetitia est en train de designer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en cours dans la boutique que je suis en train de faire le ressort? Il y a d'autres coloris Ghibli qui vont sortir. Il y a Terre-Mère qui est en train de cuire dans l'armoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a surtout la fin du calendrier. Il va y avoir Porco Rosso, il va y avoir Anna, qui est donc le complément de Marnie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Souvenir goutte à goutte. Il y en a d'autres, je ne sais plus, mais voilà. Donc là, c'est ce qui était prêt. Et le dernier, oui, un autre, le quatrième coloris, ça c'est Homus, donc de Nausicaa. J'aime beaucoup ce coloris, avec du turquoise, du rouille. Moi, je trouve que ça va tellement bien, le turquoise et le rouille ensemble. Voilà, ça c'est les mini qui sont prêts. Donc là, il y a 4 coloris qui sont prêts en mini. Il y en a 6 qui sont teints. Il y en a d'autres qui sont en train d'être tournicotés, d'autres qui sont en train d'être teints et d'autres qui sont en train de sécher. Ça me permet de vous faire un petit point aussi sur pourquoi je ne fais pas de mini à l'unité. Il faut savoir que les mini, c'est une montre... Oh, c'est chiant ces lunettes, hein, qui font des reflets. Je vais vous éblouir à force. Il faut savoir que les mini, ça demande plus de préparation qu'un écheveau de 100 grammes. Parce que les écheveaux de 100 grammes, en fait, il y a des liens dans un écheveau entier. Il y a des liens que je n'enlève pas quand je les teins. Je les enlève après la teinture pour qu'ils restent bien ensemble. Les mini, il y a aussi ces liens. Je les enlève aussi, tous. Moi, j'enlève toujours, je sais qu'il y a des teinturières qui n'enlèvent pas les liens. Moi, je les enlève tous. Donc, je les enlève avant la teinture parce qu'ils sont très serrés et ils font des marques. Donc, chaque mini, j'enlève. Donc, un mini, c'est le même temps de travail qu'un gros écheveau. Exactement pareil. Et c'est même des fois plus de travail parce que comme il y a plus de fils qui sont défaits quand je les teins, il faut que je fasse plus attention quand je les travaille, que je les manipule pour éviter qu'ils se mélangent. Des fois ils se mélangent, je vais les remettre en écheveau, les mini. Pour les kits chaussettes, donc un mini, si vous divisiez le prix d'un écheveau par 5, ça devrait être 5 € maintenant, parce que mes écheveaux, je les fais à 25 € depuis le début de l'année. Mais je les vends, quand je les vends en kit chaussettes, je les ai mis à 6 € parce que c'est plus de travail. Et quand ils sont dans les calendriers, puisqu'ils sont étiquetés un par un aussi, c'est beaucoup de travail, je les mets un peu plus cher. Donc ils sont entre 7 et 8 €. Ils étaient à 7,50 € quand j'ai fait le calendrier Ghibli, donc il faudra que je refasse mes prix pour le calendrier que je vais vous proposer cette année. Donc c'est plus de travail et je passe plus de temps à les twister qu'un gros écheveau. Donc au lieu de mettre 3 secondes pour twister un écheveau, c'est 7 secondes pour twister un mini. Donc au final, sur l'équivalent d'un gros écheveau, au lieu de passer 3 secondes, je vais passer 5 fois 7 secondes. Donc 35 secondes entre plus la manipulation. Donc, bon, 35 secondes, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais quand vous en avez pas mal, sur la fin de la journée, ça fait beaucoup. Pour les laver, c'est pareil, c'est plus de temps. Je fais plus attention pour les préparer, je mets plus de temps. Au lieu d'enlever 3 liens sur l'équivalent d'un écheveau, du coup, j'en enlève 15. Et les 15, il faut tourner les écheveaux, les manipuler. Donc c'est pour ça que chez moi, un mini coûte plus cher que quand on divise par 5 le prix des chevaux et que je ne les propose pas parce que c'est plus de travail. Pour l'équivalent de 7 € pour moi, c'est pas rentable entre guillemets pour l'instant, à part quand tu fais des calendriers.
On verra plus tard, quand j'aurai pas mes études, quand j'aurai pas autant de travail, si je peux vous proposer quelques kits de mini, mais je les proposerai jamais à l'unité. Donc voilà, donc j'ai fait le point sur la présentation de la collection, de ce que je fais en ce moment à l'atelier. On va parler un petit peu tricot du coup maintenant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, au niveau du tricot, l'année dernière, j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai tricoté un petit peu, j'ai repris un pull en mohair, le plus petit, parce que j'avais demandé à le tricoter, mais ma sampleur est tombée malade, et donc j'ai repris le tricot. Il m'a pris pas mal de temps. J'ai fait un pull avec les laines de By Night. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que j'ai fait que ça. J'ai pas beaucoup tricoté. Et donc là, comme j'étais au repos forcé pendant la période de Noël et des fêtes, à cause de mes bras qui pouvaient plus bouger, de ma fatigue, mes maux de tête, j'ai beaucoup tricoté, enfin beaucoup. J'ai tricoté le calendrier de Pauline, Bulle Bizarre, parce qu'on a fait un échange. Elle a pris ma box et moi je lui ai pris des écheveaux et son calendrier. Et donc le calendrier, je l'ai tricoté, et c'est donc alors je l'ai pas bloqué, c'est donc l'étole Un hiver à New York, qui était pensée par Laetitia, même les anges tricotent. Donc pour l'instant elle n'est pas bloquée. Ici j'ai déjà rentré les fils, mais comme ça tire pas mal, et que Laetitia en parlait dans son podcast, là j'ai laissé mes fils en attente. Je les ai tous rentrés parce que ça faisait beaucoup de fils. J'ai préféré les rentrer avant de le bloquer, parce qu'il y en avait vraiment partout et je m'y retrouvais pas, c'était chiant aussi, donc j'ai tout rentré. Et donc on verra si je monte des mailles en plus pour rattraper l'i-cord, si je fais un i-cord ici ou si je rattrape ici comme j'ai fait de l'autre côté. Parce que de l'autre côté j'ai rapproché les deux parties. Et donc là, vous voyez, on partait sur une étoile. Donc aujourd'hui Laetitia d'ailleurs elle a posté le schéma technique, hein. On voit bien les différentes la structure de l'étoile du milieu, parce qu'il y a deux coloris. Et après, donc on partait jusque là, et après on divisait en deux. Donc là, c'était tricoté en étoile, c'était très sympa. J'ai trouvé ça très marrant au départ. Et après, on partait. Donc moi, j'ai tricoté, dès que je finissais un coloris, en fait, j'allais tricoter l'autre aile. Et donc j'étais un petit peu en décalé. Je crois que j'avais 2 coloris d'écart à chaque fois par rapport à chaque aile. Et donc apparemment, c'est ce que me disait Laetitia, elles sont 24. Elle n'avait pas le même 24. Le 24, moi le 24 c'est celui-là, et elles sont 24 c'est là. Et ce coloris-là, elle l'avait ici. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai cafouillé dans mes coloris, ou si ils étaient mal numérotés, parce qu'il me semblait bien que c'était le numéro 24, celui-là. Mais bon, ça va quand même avec. Hop là, puis c'est au bout, c'est pas trop grave. C'est vrai que je pense que ça aurait été mieux ici. Je crois que c'était entre le marron et le bleu. Donc on avait des noppes, on avait de la dentelle, on avait du point mousse, on avait de la brioche. Bon, la partie brioche, c'est là où je me suis plus éclatée. Voilà. Et d'ailleurs, Laetitia m'a offert un patron de châle avec que de la brioche. J'ai hâte de le mettre sur mes aiguilles. J'ai hâte je le vois dans ma bibliothèque Ravelry. Voilà. Et donc, cette étole-là, alors elle est magnifique, mais c'est pas des coloris que je porterai. Par contre, c'est des coloris que ma belle-mère adore, parce qu'elle est très desiguale, et je vais lui faire un beau cadeau, je crois. Elle l'a vu quand je la tricotais, elle était en train de baver dessus. J'ai rien dit que c'était, j'ai pas dit que c'était pour elle, et donc elle va être super contente. Donc voilà, donc l'étole, il faut que j'aille la bloquer. J'attendais un peu, comme je savais pas, ça fait 2 semaines que j'ai envie de tourner le podcast. Et à chaque fois, quand je finissais de teindre, il était trop tard, il faisait trop nuit. Donc, pas de teindre la semaine dernière. Depuis vendredi, déjà, c'était ça. Mais avant, j'étais trop fatiguée. Mais j'avais une sale tête. Mais là, donc, depuis vendredi, j'ai envie de tourner le podcast. On est mercredi, donc ça fait presque une semaine. Et à chaque fois que je suis libre,
c'est pas possible parce que j'ai beaucoup teint pour essayer de rattraper. Et donc aujourd'hui je teins parce que j'ai mal au bras. J'ai mal dans mes tendinites. Donc j'ai dit cet après-midi, ce matin j'ai mis mon armoire à teindre et j'ai dit cet après-midi je fais mon podcast, je me repose les bras. Donc voilà. Et donc mes bras, ma tête va mieux. Ce matin pour une fois je me suis réveillée jeune, j'avais pas mal à la tête. Et mes bras, j'ai un peu trop forcé je crois. Donc au repos c'est pas plus mal. Donc ça c'est ce que j'ai fini de tricoter. Je suis en train de tricoter. Donc j'ai acheté l'année dernière à Laine en Or cette petite merveille de Christelle. Donc c'est le coloris Street Art. Donc je l'ai en single et en mohair. Voilà. Donc j'ai 2 écheveaux de chaque. Donc là il n'est pas bobiné. Là il est en pelote. En mohair. Voilà. Et donc j'ai commencé à le tricoter. Je me suis dit je l'avais acheté pour faire un love note. Et donc j'ai commencé à le tricoter. Mais je suis pas fan. Quoique. Après, ça peut. Je sais pas. Je me vois pas le porter. Je me vois pas le porter dans ces couleurs-là. J'aime beaucoup. Il est très joli. Mais du coup, comme ça, moi, ça me va pas. Je suis pas fan. Donc, je me disais peut-être en faire un jacquard. Le mettre dans un jacquard. Si vous avez des idées de jacquard, de pull avec en jacquard, où je peux intégrer du coup du mohair et de la single, de la figurine, parce que je me vois pas le porter. Et donc j'ai arrêté de le tricoter parce que j'avais pas envie de tout démonter une fois tricoté puis ou tout le laisser pourrir dans l'armoire. Donc j'adore le coloris, je voudrais trouver quelque chose que je porte parce que j'aime beaucoup le coloris, mais là c'est trop pour moi. Donc si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Qu'est-ce que j'ai donc j'ai d'autres choses dans mon... J'ai des restes. Ensuite, qu'est-ce que je tricote? Donc, je suis en train de tricoter. J'ai fait faire en sample ce pull-là, donc qui est le Ponderosa de Wool & Pine. Sauf qu'il était un peu trop court, donc je l'ai rallongé. Et comme je l'ai rallongé et qu'il se tricote pas en haut, il a fallu que je démonte les manches. Donc je l'ai rallongé d'à peu près ça, ouais, environ. Il demande de le bloquer, donc on voit pas trop la différence. Voilà, j'ai la même chose. Et donc là, je suis en train de tricoter ma manche, retricoter ma manche. Donc ça, c'est mon travail de samedi. Parce que samedi, je me suis reposée. J'ai tricoté vendredi, j'ai teint vendredi et dimanche. Et samedi, je me suis reposée. Et du coup, ça, c'est mon travail devant, devant Netflix. Une série SF coréenne, je crois que c'est. Comment ça s'appelle? Bon, c'est une série Netflix coréenne sur un monstre en Corée. Je crois que c'est la bête, le monstre du Yokseon. C'est super sympa. Donc il va y avoir une saison 2. On attend avec impatience. Donc on s'est fait ça en 2 jours avec mon chéri. Et donc là, c'est le coloris Fremen en figurine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un test, un projet secret qui est pas encore sorti, donc je ne peux pas trop vous le montrer. C'est en DK, et là c'est en Delacour 2.0. Donc pourquoi 2.0? Parce qu'à l'époque, il y avait un Delacour tout court, et le fournisseur a décidé de changer ses poudres et de continuer à l'appeler pareil. Et depuis cet état, donc là, les Green Arched, c'est le coral. Il a complètement changé. Avant, il donnait du turquoise et maintenant, il donne du vert. Donc je n'ai pas fini. Je suis en train de tricoter les manches et j'en suis là-haut du corps. Et c'est que du jersey. Et moi, le jersey, ça m'embête. Donc, je l'ai mis un peu de côté et je le reprendrai après. Donc, c'était un test. Mais la partie qui était compliquée a été validée. J'avais prévenu que
Moi, je passerai après tout le monde, ça posait pas de problème. Et c'est un test pour Marion EM-NITS. Donc, je vous en montre pas plus. Et donc, comme j'ai fini de faire l'étole et que je suis sur mes manches en jersey et que ça me gave aussi, donc j'ai 2 projets aussi que du jersey. Il me fallait quelque chose d'autre. Donc, j'avais mis ça de côté depuis pas mal de temps. Et je vais faire le châle Balade en Écosse de Laetitia, même les anges tricotent, en Lallybroch et Galactic Fox. Donc là, c'est ma base Silk Walker, donc mérino et soie. Et j'attendais pour les mettre en pelote de vous les montrer. Donc ça, c'est mon prochain caston. Donc là, j'ai hâte de le mettre parce que le jersey, j'en peux plus. Sinon, comme je voulais me refaire un love note, parce que j'ai un love note que je mets pas souvent et qui est là-haut, et j'avais envie de me faire un petit projet rapide, et que dans le coloris de cristal, pour l'instant, je ne valide pas. J'ai donc échangé ça à Pauline, donc c'est son collier brasier, et je pense que je vais lui en recommander d'autres pour me le faire, le love note avec ça. Je vais lui passer une commande la prochaine fois qu'elle réouvre ses commandes personnalisées. Il faut que je surveille. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Donc là, elle a en base Stélina dorée. Et je vais lui prendre donc du mohair avec. Et je pense que je vais me le faire un pull rouge, parce que j'ai pas de pull rouge. Et je trouve ça très joli. Ensuite, je vais vous parler donc des achats. Donc les achats que j'ai faits, en fait, c'est une machine à tricoter. Laetitia en a parlé, et d'ailleurs, donc Laetitia m'a envoyé une box de Noël. Ça m'a touchée à un point, surtout que j'allais vraiment pas bien. Et donc, il y avait des petites douceurs. Il y a la moitié qui est déjà partie. Du thé, parce que je suis fan de thé. Je suis en train de boire dans ma tasse. Donc, écheveau solidaire. Il y avait... J'ai réussi à le mettre de côté, parce que ma mère a commencé déjà à vouloir tout piquer. Du chocolat, donc pour l'instant c'était pour vous montrer, je vais pouvoir enfin les manger. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai une amie qui habite juste en face de chez moi, je traverse la rue, et qui est donc une glycine en hiver. Et j'ai partagé son travail il n'y a pas très longtemps, et je crois que Laetitia est fan. Elle s'est acheté une box d'automne, et j'ai vu qu'elle avait acheté aussi des cartes de Noël. Donc c'est marrant, la carte de mon amie Emma, une glycine en hiver, est partie chez elle et est revenue ici. Donc elle a fait l'aller-retour. Donc c'est très sympa. Et puis donc il y avait une jolie paire de chaussettes dans le coloris arco-iris de chez Malabrigo. Donc c'était sa petite dédicace. J'adore ce coloris. Oh, c'est marrant. Quand je regarde ici, en vrai, alors ici on a l'impression vraiment on voit le pooling, et en vrai on le voit beaucoup moins quand je regarde en vrai. Très marrant. Et donc j'aime beaucoup ce coloris là. Là aussi c'est... donc j'ai bien envie de faire un peu un coloris qui ressemble un peu à ça. Il ressemble un peu au navet, mais il y a plus de vert dans celui-là. Donc j'essaie de voir faire quelque chose avec. Et donc Laetitia, elle a fait avec la machine O'Kill Knits. Je crois que c'est ça le nom. Donc moi je me la suis achetée, je crois que je l'ai achetée en septembre. J'ai mis à peu près 3 mois pour l'avoir, 2 mois et demi, je sais plus. Et comme je suis tombée malade, je l'ai reçue juste avant les gros salons. Mes gros salons de l'année dernière. Gros salon, je dis parce que il y avait beaucoup de préparation, donc c'était juste avant Felletin, je crois. Et donc avant Felletin, j'ai pas eu le temps, ce qu'il fallait que je prépare. En revenant de Felletin, j'ai pas eu le temps de m'en occuper parce qu'il fallait que je prépare le Ch'ti Bazar. Et le Ch'ti Bazar, vraiment, j'étais au bout du bout. En rentrant, j'ai fait les box de Noël et le club. Et c'est là qu'après, j'en pouvais plus. Donc, je l'ai laissé un peu de côté, la machine à tricoter. Et j'ai vu l'eau demoiselle, Lauriane, qui l'a fait, qui a fait un podcast dessus. Et ça m'a un peu boosté à la finale montée. Et puis, Laetitia en a parlé aussi. Et j'ai fini de la monter. Donc, elle est finie de monter. Elle est juste à côté de ma télé là-bas. C'est pour ça que je regarde là-bas et que je montre. Je vous ferai une petite vidéo quand je vais la démarrer.
Et donc pour la tester, moi aussi je vais faire des chaussettes. Et ce qui tombait bien, c'est que j'avais acheté des écheveaux à Anna, entre les Bigoudelaine et Bière Hélène. Donc j'ai déjà fait une paire à ma fille avec une de ses chaussettes de la collection Stranger Things. Et j'avais acheté ça pour mon chéri avec le mini. Donc là c'est de la BFL et donc 100 grammes. Et là c'est 50 grammes plus un mini. Donc je vais me faire une paire de chaussettes et je vais faire une paire de chaussettes à mon chéri avec la machine. Donc là c'est de l'autorayon. Là c'en est... Ah si, je crois aussi que c'est de l'autorayon sur celui-là. Donc je vais en profiter. C'est pareil, je vais les mettre en pelote et après les mettre sur le cône, parce que c'est un cône, et tester la machine avec ça. Et je suis trop contente parce qu'il dormait dans mon stage depuis presque 2 ans, 1 an et demi au moins. Donc je vais enfin pouvoir les utiliser et ça me fera une bonne excuse pour en racheter. Voilà, je crois que... Non, je suis pas sûre qu'elle soit exceptionnelle là. On verra. Donc voilà, je suis très contente. Ça va me permettre de la dompter, cette belle machine. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ça fait presque 50 minutes qu'on parle. J'ai plus rien d'autre à vous montrer pour l'instant. Là, en regardant, je viens de voir que j'avais trouvé ces petits échantillons. Donc je pense que je vous les montre là. Et donc ça, c'est le Coloridos Raki. Que vous voyez, ça fait pas... Et ça, c'est en crochet tunisien. Différents points. Et là, on voit bien le pooling sur une grande partie. Et là, on le voit moins du coup. Donc ça dépend vraiment du nombre de mailles. Voilà. Sinon, je voulais vous demander si vous aviez des envies particulières pour les salons. Alors là, je vous ai parlé de la base Mérida. Et donc, du coup, je pense que je vais essayer d'en teindre. Je ne suis pas sûre de pouvoir, parce qu'il fallait vraiment faire beaucoup de ressorts. La teindre pour... Où c'est qu'elle est? C'est la laine poilue. En teinte pour Exceptiolaine. Ou sinon pour le salon d'après. Et j'ai commandé de la surie aussi. Si vous avez des envies de surie, d'habitude elle est juste en teinture à la demande. Mais j'ai bien envie de préparer quelques suries pour les salons. Donc si vous avez des envies particulières de coloris, n'hésitez pas à me le dire. Pour remplacer le mohair si vous êtes allergique au mohair. Ça permet d'avoir une alternative sympa. C'est très très doux. C'est un peu plus épais, un peu plus dense, mais c'est très très sympa. Voilà. Donc c'est tout. C'est la fin du podcast. J'espère que vous étiez contents de me retrouver. Moi en tout cas, oui. Ah, il y a mon chéri qui fait... Ah, donc je vais mettre en pause. J'ai écouté ce qu'il me dit et peut-être que je vais reprendre après. Effectivement, il m'a parlé d'un truc très 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 bien. On va en parler tout de suite du coup. Sur Instagram, je ne sais pas si vous avez vu, moi en tout cas je suis comme une folle. On est à 9915 je crois abonnés. C'est de la folie. Moi je suis 9900 personnes qui me suivent, qui sont vous commentez, vous likez, en plus vous êtes très très actifs sur ma page. Donc c'est génial. Ça veut dire qu'on arrive bientôt à 10K. C'est dingue. Alors après, 10K, c'est pour une boutique, c'est génial. Parce qu'on a plein de nouvelles fonctionnalités qui s'ouvrent. 10K, 9K, en tout cas, le chiffre n'est pas important, c'est juste les fonctionnalités qui s'ouvrent. Donc je vais pouvoir faire des petits salons privés, on va pouvoir parler un petit peu tous ensemble, vous proposer des petits trucs un peu plus en exclusivité. Il y aura des raccourcis en plus, donc je suis très contente. Mais ce qui veut dire aussi qu'il va y avoir un concours. Donc si vous voulez y arriver le plus tôt possible, invitez des copines sur ma page. Et je vais essayer de vous faire un très gros concours parce que ça se fête 10 000 abonnés. Donc je pense que je vais faire quelque chose un peu dans le même style que j'ai fait pour la box de Noël, où j'offrais la box de Noël à l'une d'entre vous. Donc je vais voir vous faire un très beau cadeau aussi. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais vous proposer. Je suis tout le temps en train d'essayer de voir dans quel sens je me mets pour pas qu'il y ait de reflet. Il faudrait que je sois comme ça. Là, voilà.
Donc parlez-en, likez la page, invitez des copines, partagez les stories, même si en ce moment il n'y en a pas beaucoup. J'essaye de poster de temps en temps des petites choses ou des coloris, j'essaierai de mettre des photos de coloris pour inviter les copines et puis déclencher le concours. Voilà, donc c'était la dernière chose que je voulais vous dire. Et puis je vous fais un gros bisou. On se retrouve maintenant dans 2 semaines et demie à Exceptionnel. Après le prochain, c'est... Je crois que j'en ai pas en mars. Je crois que le prochain après c'est en avril. C'est Berry-Brodelaine en Alsace. Après, il me semble que c'est l'Aisne en Nord. Et après j'en ai un autre, mais il n'est pas encore annoncé, donc je n'en parle pas. Là j'ai postulé pour l'Unitite. J'avais dit que je le ferais pas, mais j'ai craqué. Donc croisez les doigts pour moi, j'attends la réponse. Et puis j'attends les inscriptions pour Felletin. Je n'irai pas au Ch'ti Bazar d'avril, puisque je serai donc l'Aisne en Nord juste un mois après. Et moi, avec ma santé, je me suis déjà rajouté le Ch'ti Bazar, le Nitite. J'avais dit que je rajoutais rien par rapport à l'année dernière, rien en plus. Donc en fait, j'avais fait 2 ventes, j'en ai remplacé une par un salon. Donc j'ai essayé de pas faire plus, parce que là vraiment l'année dernière c'était déjà trop. Donc au moins faire comme l'année dernière. Et donc je me suis quand même rajouté l'Unitite. Donc si je suis prise, je vais essayer d'anticiper. Et surtout que c'est pas une box, c'est un calendrier que je vous propose pour l'année prochaine et qu'il va y avoir les box Harry Potter et qui vont arriver en juin, je pense, pour pouvoir les préparer en juillet et en août. Je pense que début juin, je vais vous les proposer. Donc, il va y avoir quand même du boulot. Encore du Quand même du travail? boulot. Et le calendrier, j'ai trouvé la designeuse. Enfin, j'ai demandé et on m'a dit oui. Donc, je suis super contente. Je garde encore un peu la surprise. J'ai validé dans ma tête comment j'allais disposer les coloris. J'ai le thème, j'ai les goodies. Normalement, je dois faire mes prix et j'espère vous proposer pour mars. Donc, croisez les doigts pour que j'arrive à proposer tout ça. Les box donc, de Harry Potter en juin. Donc voilà, c'est tout, c'est fini. J'arrête de repartir en arrière. Je vous fais un gros bisou. J'espère vous revoir bientôt. Vous montrer le début du châle Baleine en Écosse, la fin de mon pull, Ponderosa, les nouveaux coloris que j'aurais préparés. Parce que là, je vous ai montré à Oro, mais les autres coloris du calendrier Ghibli. Et j'espère des nouvelles bases. Voilà. Bisous, à bientôt. Likez, partagez, commentez, inscrivez-vous à la chaîne et à bientôt.